OK, dans cette vidéo-ci, du coup, qu'on a vu qu'est-ce que c'était les HTF levels, les levels high time frame. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer dans le chart à une place complètement aléatoire. On va mettre nos niveaux, puis ensuite de ça, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le chart, à quel point ces niveaux-là ont été respectés, le type de trade qu'on aurait pu prendre juste en regardant ce type de niveau-là. On va voir plus tard qu'il faut combiner ça avec autre chose, mais déjà là, vous allez avoir une idée d'un peu comment ces niveaux-là sont respectés. Donc, ça vous donne une idée que à partir du moment où est-ce qu'on combine ça avec des trucs beaucoup plus avancés, ben là, on se met à avoir des vraiment, vraiment bons combos. Puis on finit par avoir des trades avec un super bon win rate en général sur les trades qu'on prend. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser la barre replay ici. Je vais aller absolument à une place aléatoire. Donc, je vais tourner comme ça la tête ici. Ça va être cet endroit-là. Ah, ben là, j'ai vu, ok, t'as peu. Ça fonctionne pas. On recommence. Ici, là. Bon, ok. Donc, ça, c'est notre chart ici, ok? Bon, je sais déjà un peu qu'est-ce qui s'est passé, mais je ne le sais pas en détail. Je l'ai juste fait comme ça pour être sûr de ne pas me rappeler les wicks qu'on allait avoir juste pour le bien de l'exercice, ok? Donc, on va se mettre sur le monthly. On va commencer par ça. Donc, on met nos niveaux monthly. On a une résistance ici. Là, on a un niveau ici qui a été testé. On a un support ici monthly. On en a un autre là. Je le sais que le Bitcoin ne s'est jamais rendu là parce que je trade le Bitcoin depuis un bon bout de temps, mais quand même, on va mettre nos supports résistance quand même, juste pour dire qu'on fait bien notre exercice. Donc ensuite de ça, on a une résistance weekly ici. Weekly. On en a un autre ici. On a un support weekly qui a été testé ici. Celui-là, il n'a pas été testé encore. Donc ça ici. On en a un autre qui est là ici. Là, j'y vais un petit peu plus vite parce que on a déjà vu en détail comment ça fonctionnait les supports et résistances sur les niveaux HTF. Donc, je vais juste m'y prendre un petit peu plus rapidement. Ok, je perdrai pas trop de temps en bas parce que je sais qu'on ne s'est pas rendu là. Donc, je vais vraiment me focuser sur en haut ici. Daily ensuite. On a ça ici. Daily level. Ça a été testé. On a ça ici. De ce côté-là, on en a un qui n'a pas été testé. Ensuite de ça, de ce côté-ci, qu'est-ce qu'on a? Ça n'a pas été testé. Ça a été testé. Ça ici. Ensuite de ça. Ici, on a plusieurs niveaux dans ce coin ici. Je vais juste zoomer un peu plus. On peut dire qu'il a été testé. Ça, c'est bon. On en a un dernier ici en bas. Puis, on va regarder les résistances. Donc, un là, on a testé. Celui-là n'a pas été testé. Ceci, daily. Je m'assurer qu'il n'a pas été testé. Non, pas été testé. Celui-là non plus. Puis, ça ressemble à ça. Donc, on a mis nos niveaux. On va aller ici. On regroupe nos niveaux. Fait un groupe. Rename HTF Levels parce qu'on garde notre chart propre. Donc, ça, c'est bon ici. Donc, on va avancer dans le chart, voir comment ces niveaux-là ont réagi. Donc là, je suis sur le daily présentement. On vient de former un autre niveau ici. Donc, je vais le rajouter. Daily. On continue. Il y a un autre niveau qui s'est rajouté ici. Un autre daily. Donc, on vient tester un premier niveau daily, puis on a une super belle réaction. On va descendre sur le 1 heure, voir ce qui s'est passé. Donc, on est venu tester le daily ici, puis ensuite de ça, on l'a tout de suite recover. Ensuite de ça, on l'a retesté ici, puis ensuite de ça, on est parti par le haut. Donc, du daily level ici, si on avait pris notre trade du daily level,
c'était jusqu'à maintenant là, un mouvement de 5,3% vers le haut, ce qui est vraiment, vraiment bon pour un trade. Normalement, je ne mets jamais de limit order dans des levels comme ça. Ce que je fais, c'est que je me mets à une alerte. Puis j'ai jamais montré dans TradingView comment mettre des alertes. Je vais vous le montrer maintenant. Donc, si je sélectionne un endroit dans mon chart, disons ici, on va dire que je me mets juste mon alerte juste en haut du daily level. On va reculer ici. On va reculer là ici. Disons que je décide de mettre, je vais être averti quand on arrive au daily level. Je vais souvent mettre mon alerte un petit peu avant, juste pour être sûr d'être devant le chart au moment où est-ce qu'on frappe le niveau. Donc, exemple ici, je mettrai mon alerte en dessous du previous high, du previous low qu'on a formé ici. Donc, on fait clic droite. Puis là, vu que je suis sur la fonction replay, je ne peux pas mettre d'alerte, évidemment, vu que je suis en replay. Mais normalement, quand on fait clic droite, on a une option pour ajouter un alerte. Okay? Je vais vous le montrer à la fin du vidéo. Quand on va avoir fini avec la fonction replay, juste pour être sûr de ne pas oublier. Donc, au moment où est-ce que mon alerte est trigger, je reçois une alerte sur mon téléphone. Chez nous, de toute façon, le chart est toujours ouvert. Ça se met à crier comme ça. Il y a une alerte qui part. Je suis sur le bord d'installer des lumières rouges en haut qui flashent quand mes alertes sonnent. C'est pas nécessaire, mais ça serait cool. Fait que quand ça sonne comme ça ici, je m'en viens devant le chart. Puis, à partir du moment où est-ce que je vois une réaction, surtout par rapport à ce que je vois, ça, on va voir ça plus tard dans la formation, mais je regarde vraiment ce que les traders prennent comme position à ces niveaux-là. C'est en regardant ce que les autres traders font sur le market que je prends ma décision à savoir si je décide de trader le level ou non. Mais dans ce cas-ci, je ne vois pas ce que les traders ont fait, là, mais déjà là, on voit qu'on a une super belle réaction. Dans ce cas-ci, on aurait pu attendre de reclaim le level, prendre notre trade ici. Décider de mettre un stop loss qui était juste en dessous des lows ici. Puis je pense que dans un cas comme ça, mon target, ça serait à l'autre daily level qui est en haut là. Puis on voit que c'est un 7.33 de risk-reward ratio, ce qui est vraiment, vraiment bon. On va voir si ce trade-là aurait fonctionné du daily level à un daily level. Je vais accélérer un peu ça ici. On va élargir un peu ça ici. Fou. On va lui donner un peu de marge de manœuvre. On va le mettre en x10 juste pour être sûr qu'on... C'est long, mais et voilà. On aurait frappé notre take profit ici. OK? Pas vous mentir, quand on aurait eu un wick comme ça ici, j'aurais sûrement pris mon profit là. J'aurais eu mon alerte, j'aurais vu qu'on aurait eu tout de suite un flush, j'aurais pris au moins une bonne partie de profit. Mais là, pour le bien de l'expérience, je l'ai laissé rouler. Okay? Puis là, on a une place complètement aléatoire dans le chart. Okay? Je vous le rappelle, c'est pas un setup que j'ai déjà pré-planifié. On va en regarder d'autres de toute façon. Mais comme on peut voir ici, un risque de 7.33 de risk-reward, c'est excellent. On s'entend que si tu réussis un trade comme ça, tu peux te permettre d'en perdre 7 autres pour arriver break-even. Donc, des trades comme ça, c'est golden. Puis quand je vous dis qu'on combine ça avec d'autres types d'outils, ça devient extrêmement powerful. Donc ça aurait été un trade qui est réussi. Donc on voit que le premier daily level ici, il a super bien réagi. Là, on est sur le daily. On va rajouter, on a des niveaux qui se sont rajoutés. On a un autre daily level ici. D'ailleurs, je vais juste dupliquer comme ça va être plus simple. On a un autre daily level qui s'est rajouté ici, un autre daily level qui s'est rajouté là. Lui, il est en train de se faire tester actuellement. On va regarder ce qui s'est passé. OK. On va reculer un petit peu puis on va regarder ce qui s'est passé. Oh my God, que ces niveaux-là se respectent bien. C'est complètement fou. Moi, ça me fait capoter toutes les fois. La perfection de l'analyse technique. Il y en a qui disent que l'analyse technique, c'est une affaire de bullshit. Mais en tout cas, je dois être chanceux parce que ça fait un méchant bout de temps que ça marche très, 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 très bien pour moi. Fait que je dois avoir une chance prolongée là-dedans dans l'analyse technique. Mais bon, en tout cas. On va se mettre sur le 1 heure, voir comment, qu'est-ce qui s'est passé ici exactement. OK? Donc, là, on avait formé ce daily level-là ici, à ce moment-là. OK? À partir du moment où est-ce qu'on l'a formé, on est venu frapper dans le daily level en haut ici. On a résisté dans le daily level. Ici, on est venu prendre les highs. Ensuite de ça, on est tout de suite revenu en dessous du daily level. Puis, on est venu retester l'autre daily level
pratiquement to the dollar. Il a été front-run là, de pratiquement, écoute, de 1$. Il a été front-run. Ça peut arriver. Mais écoute, pratiquement to the dollar. Ah, ici, vois-tu, on a eu un swing failure pattern en dessous. Ensuite de ça, recover du level. Là. Là, on va retourner sur notre daily chart juste pour jeter un petit coup d'œil. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a un autre daily level en haut ici. Celui-là, il est plus bon. Ça a été testé. Celui-là, c'est plus bon non plus. Ça a été testé. Donc ici, lui, il a été traversé directement. Donc lui, c'est plus bon. Celui-là ici, c'est plus bon. C'est pour ça que je ne mets pas de limit order à ces niveaux-là. J'attends, je mets une alerte. Quand le prix arrive à ce niveau-là, j'observe qu'est-ce qui se passe, j'observe ce que les autres traders font, puis ensuite de ça, je combine ça avec d'autres outils, puis je décide si je prends un trade ou non. OK? Donc là, on est en train de tester ce niveau-là qu'on avait créé ici. Teste le daily level, et ensuite de ça, on a un flush jusqu'à l'autre daily level, ce qui est complètement fou. Okay? Encore une fois, ce genre de setup-là, si on attendait d'avoir testé le level, d'être revenu en dessous, on s'entend que c'est un trade, encore une fois. Écoute, si on met notre stop loss ici, puis on met notre take profit juste avant l'autre daily level, c'est un risk-reward de 14,35, ce qui est complètement fou. Puis regardez la perfection, à quel point on est venu bounce dessus. Donc, d'un daily level à un autre daily level. C'est complètement fou. Donc, celui-là, c'est plus bon ici. On va en mettre un autre là. Puis là, on n'a pas frappé encore de monthly ou de weekly level qui sont des niveaux qui sont encore plus importants. OK? Ça a été retesté ici, to the dollar. Ça aurait été un beau petit trade intraday. Puis c'est ça la beauté un peu. On aurait pu être dans notre short ici à partir d'en haut. Puis on aurait pu, au moment où est-ce que ce daily level-là a été formé puis qu'on est venu le retester, on aurait pu en rajouter sur notre short aussi. OK? Fait que ça devient super intéressant quand on peut faire du management comme ça. Donc ça a été testé, c'est plus bon. On en a un autre ici. On en a un autre ici, là. Donc on va continuer. Puis là, ça a l'air d'aller vite, mais on s'entend que chaque chandelle qui est imprimée, c'est toutes des journées. Fait que une candle daily, c'est une journée au complet. Mais là, c'est juste qu'on est en avance rapide. Fait que là, on voit ici, on traverse ce daily level-là, on vient swinger dans ce daily level-là en haut, on revient venir tester celui en bas. Celui-là, il avait déjà été testé, par contre. Oups. Ça, on enlève. Il vient tester ce niveau-là ici qu'on n'avait pas testé encore. Oui, non, on l'avait pas testé. Oui, on l'avait testé déjà ici. Ça, c'était plus un bon level. Notre level, maintenant, il était juste ici à côté. On va le mettre là ici. On vient tester notre niveau une première fois ici, to the dollar. C'est quand même complètement fou. Là, on l'a perdu, ce niveau-là. Mais c'est quand même impressionnant. Encore une fois, OK, attends, je suis allé un petit peu trop vite. On en a un autre qui s'est formé en haut ici. On a ce... En fait, ce niveau-là, c'est plus bon. Ça a été testé. On a celui-là ici qui a été front-run un petit peu. On va le mettre encore valide, mais on en a un autre ici. OK, voilà, on vient swinger directement dans ce daily level-là. Ensuite de ça, on perd ce niveau-là, puis on a une méga shit. Puis là, c'est là qu'on a un weekly level. On va voir ce qui s'est passé dans le weekly level. On a un daily et un weekly ici. On va voir ce qui s'est passé. Donc là, on perd le niveau. On essaie de reclaim le niveau, puis on fail. On échoue de réussir à récupérer le niveau. Une fois qu'on a perdu le niveau, on a essayé de le reclaim une première fois ici directement après, on a échoué. On a consolidé un petit peu en dessous. On a essayé de le reclaim une deuxième fois. Puis là, maintenant, ce niveau-là, il agit comme résistance. Il agit plus comme support, il agit comme résistance. On n'a pas été capable de le reclaim. Ensuite de ça, on a réessayé de le reclaim une dernière fois, puis ça n'a pas fonctionné. Puis si on remarque, ça ici, la dernière tentative de reclaim, c'est un daily level qui a été testé to the dollar. Puis ensuite de ça, on a un méga flush ici jusqu'à l'autre weekly. Puis à d'autres niveaux qu'on a en bas. OK? Donc, je pense qu'on a vu déjà assez... Attends, on va attendre d'arriver dans... Oh non, je vais dire, on va attendre d'arriver dans un monthly level, mais c'est 10 000. On n'a jamais atteint 10 000. On s'entend? Fait que ça vous montre à quel point ce type de niveau-là est vraiment, vraiment, vraiment powerful. Comme on peut voir, là, il y a à peu près 70-80% des levels qui ont super bien réagi, qui ont complètement reverse le mouvement. Il y en a qui se font directement traverser, fait que c'est la raison pour laquelle on ne met jamais de limit order, à moins que ça soit dans votre stratégie. Moi, c'est pas dans ma stratégie. Je vais juste mettre un alerte. Ces niveaux-là, moi, ça me dit dans mon level à moi, c'est comme, OK,
Là, il y a peut-être un reversal de possible parce qu'il y a des bonnes chances à ces niveaux-là d'avoir des reversals parce que d'après les statistiques que j'ai faites, puis on le voit là, on le teste un peu avec plusieurs types de levels qui ont frappé plusieurs types de niveaux en fait. Quand ça arrive à ces niveaux-là, je le sais qu'il y a une grande chance d'avoir un pivot ou un reversal. Fait que c'est là que j'utilise mes autres outils et les autres indications pour savoir, OK, est-ce que je tente le trade? Je ne le sais jamais avec certitude avant de prendre un trade que ça va être un trade gagnant, mais à toutes les fois que j'ai plusieurs trucs qui me disent la même chose, j'ai plusieurs indications, je fais une combinaison d'outils, ce qu'on appelle une confluence, quand on a plusieurs indications qui nous indiquent un peu la même chose ou les mêmes niveaux. C'est un trade que je prends à toutes les fois, à tous les jours, parce que je le sais que ces trades-là ont 75, 80, 90% de chances de réussite. Donc, ces trades-là, je les prends n'importe quand. OK? Donc, une fois qu'on a vu comment les niveaux réagissent, on va passer à la prochaine matière.